Salut bonne cellule. Alors voilà, c'est le grand jour. On commence avec la première vidéo. Le diabète. Le diabète, c'est une maladie qui touche certainement quelqu'un de votre entourage. C'est vraiment quelque chose actuellement qui est en explosion. C'est un peu l'épidémie actuelle. Donc, qu'est-ce que c'est que le diabète? Très grossièrement résumé, le diabète, c'est en fait un déséquilibre entre le taux de sucre et le taux d'hormones qui est censé régler ce taux de sucre dans l'organisme. Il existe plusieurs sortes de diabète. On ne va pas s'étendre, c'est des notions qui sont purement médicales et puis qui ne va pas beaucoup vous aider. Mais en gros, il y a un type 1 qui est normalement un type qui démarre très tôt dans la vie, en général même dans l'enfance. C'est en fait une absence de production d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui règle le sucre. Après, il y a le diabète dit de type 2 qui devrait démarrer plutôt dans la deuxième partie de l'âge adulte, qui est en fait plutôt lié à l'épuisement de la production d'insuline parce qu'on consomme un peu trop de sucre ou que ce métabolisme est déséquilibré. Ça, c'est vraiment très grossier parce qu'en fait, actuellement, on voit un type 2 qui peut démarrer très tôt, déjà à l'adolescence, et puis un type 1 qui peut démarrer beaucoup plus tard, et puis après, il y a tout un tas de formes intermédiaires qui sont liées à des problèmes génétiques. Pour vous, ce qui est important de savoir, c'est que en fait, le taux de sucre quand on mange un aliment, il y a un taux de sucre qui monte et puis normalement l'organisme, quand il fonctionne bien, il y a une décharge d'insuline et puis le taux de sucre il est redescendu à des valeurs qui sont assez strictes, qui doivent être comprises normalement entre 4 et 7 à peu près. 11 au maximum dans les 2 heures après avoir mangé un aliment. C'est un taux de sucre qu'on peut régulièrement se contrôler en se piquant le bout du doigt avec un petit appareil qui s'appelle un glucomètre. Et puis c'est ce que les diabétiques en général ont à la maison. Et puis on leur dit de contrôler ça. Ça peut aller de 3-4 fois par jour à 1 fois par jour, voire 1 fois par semaine. Ça dépend un petit peu du type de traitement qu'on a élaboré. Traitement justement. Alors, le traitement, il en existe plusieurs formes. Simplement, quand on commence à détecter un problème avec le taux de sucre, on essaye déjà simplement par les changements de style de vie de faire redescendre ce taux de sucre à la norme. Ça consiste en quoi? Ça consiste en faisant un petit peu attention à ce qu'on mange, c'est-à-dire éviter de manger des tonnes de sucre, des tonnes de pâtisserie, beaucoup de matières grasses. Et puis, parallèlement à ça, on encourage surtout un peu d'activité sportive. C'est pas d'aller soulever des montagnes, c'est pas ça qui est très utile. C'est plutôt une activité régulière, d'intensité faible à moyenne, comme de la marche, comme peut-être de la natation. Il faudrait faire ça 20 minutes, 3 fois par semaine minimum. Entendu, ce qu'il faut aussi faire, c'est éliminer tous les facteurs de risque cardiovasculaires, c'est-à-dire le tabac, trop de cholestérol, la tension sanguine trop élevée, toutes les choses auxquelles vous avez certainement déjà entendu parler, qu'on essaye de modifier. On arrive quelquefois par une petite perte de poids et puis un peu ce rééquilibrage à stopper l'évolution et puis à se suffire de ça. Malheureusement, ça évolue souvent et puis petit à petit, malgré tout, il va falloir passer par un traitement. La première étape, en général, c'est des comprimés. C'est des comprimés à prendre 1 à 3 fois par jour. Ça dépend un petit peu de la gravité du taux de sucre. Et puis, toujours un petit peu un régime, même si de plus en plus, maintenant, les diabétologues ont tendance à plutôt vouloir, eux, s'adapter au régime alimentaire de leurs patients, plutôt que de les obliger dans un régime qui va engendrer des frustrations et qui va surtout faire des rechutes ou bien des explosions tout d'un coup. Les gens, ils n'en peuvent plus de devoir se priver et puis alors ils craquent complètement et puis c'est la catastrophe. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on peut associer plusieurs comprimés. C'est la deuxième étape. Et puis, souvent, malheureusement, on doit en arriver à des injections. Dans le temps, c'était uniquement de l'insuline. Il en existait différentes formes, des formes qui avaient
une action plutôt sur le long terme et puis des actions d'autres avec des actions ponctuelles. Et puis on associait les deux. Et puis comme ça on arrivait à faire presque comme l'organisme le fait naturellement, puisque l'organisme produit l'insuline. Maintenant, on a aussi d'autres molécules qu'on peut s'injecter qui bloquent certains récepteurs et qui permettent d'éliminer le sucre par voie urinaire ou qui diminuent la résorption du sucre depuis l'intestin. Toutes ces techniques, on ne va pas les développer ici, c'est pas vraiment le propos, ça c'est des choses de spécialistes et puis ça se discute au cas par cas quand c'est nécessaire. Quoi qu'il en soit, voilà un petit peu en gros les gros traitements qui existent dans le diabète. Qu'est-ce qui se passe quand on ne stresse pas? Parce que le taux de sucre il reste élevé et puis il va faire des complications. Ces complications, elles atteignent plusieurs organes. Et puis malheureusement, le diabète, ça fait pas mal. On le ressent en fait pas. C'est uniquement quand on fait un contrôle de sang chez son médecin traitant qu'on découvre qu'effectivement ce taux de sucre est trop élevé. Et puis que c'est pas normal. Mais c'est une sacrée fichue maladie qui fait des dégâts très méchants. Il agit à divers niveaux. Il agit au niveau des yeux, dans les petits vaisseaux des yeux, tout au fond, dans la rétine. C'est en fait l'écran qui permet de former l'image et puis ensuite de faire qu'on voit. Et puis petit à petit, ça fait des petites hémorragies et puis on perd progressivement la vue. La deuxième grosse complication, c'est le cœur. Ça va se mettre dans les vaisseaux coronaires. Vous avez peut-être déjà entendu parler des artères coronaires. C'est les artères en fait qui vont nourrir le muscle du cœur. Et puis quand ça se bouche, ça fait des infarctus, donc les fameuses crises cardiaques. Donc ça, c'est très méchant. Et puis c'est d'autant plus vicieux que chez les diabétiques, il y a une atteinte parallèle des récepteurs nerveux, ce qui fait que souvent, l'infarctus qui est normalement ressenti fortement par les patients, parfois on ne ressent pas du tout quand on est diabétique, parce qu'il y a en fait cette sorte d'anesthésie qui fait que la douleur du cœur, on ne la ressent plus. Ça, c'est la deuxième grosse complication. Dans le système vasculaire, il y a encore toute une atteinte au niveau de tous les vaisseaux, mais les vaisseaux qui vont en périphérie. Et ça peut aboutir à ce qu'on appelle des nécroses, et particulièrement au niveau des pieds, et ça entraîne souvent des amputations, et ça c'est très embêtant. Il y a aussi une atteinte au niveau des reins. Ces pauvres reins, petit à petit, ils se bouchent à cause du sucre et puis les reins commencent à avoir de la peine à fonctionner à tel point que ça finit par des dialyses. Et puis finalement, comme je l'ai dit au début, ça atteint aussi toutes les terminaisons nerveuses. Donc tout ce qui est aussi irrigation dépend des nerfs et ça peut produire des lésions de cicatrisation. Donc voilà, vous avez des questions, vous avez des informations complémentaires à connaître, n'hésitez pas, likez,